De ce qui se passait en Algérie, je vais vous dire, ici à la campagne, on n'en savait strictement rien, hein. Je me suis toujours tu. On me posait des questions. Les questions, je ne répondais pas. Ben, c'était une chienne louve. Je ne comprends pas comment cette chienne louve est arrivée avec nous. Mais une chienne louve qui nous était fidèle. Parce que tu voyais un arabe, admettons, loin comme d'ici le hangar, tu disais à la chienne, chope-le. La chienne filait sur lui, elle te sautait sur l'arabe et pour le mort de cou. Tu peux pas te figurer. Comment veux-tu après qu'on ait bien vu des arabes? Là, j'ai appris quand même à régler mon fusil. Parce que mon fusil, en réalité, eh ben, c'était un garant. Parce qu'on a parti avec notre armement, notre pactage, le couchage. Mon couchage, c'était 2 couvertures et un sac de couchage américain que j'avais. C'était d'autres militaires qui montaient la garde pendant que nous, on travaillait. Hein? Instruction. Oui, à l'instruction ou soit en cours à l'école. Voilà. Hein? Mais la nuit, à l'entrée de la ferme, il y avait une grande tour où il y avait 2 mitrailleuses de 50 en haut, des caisses de grenades quadrillées, ben, défensives, quoi. Il y avait tout. Il y avait 3 postes de garde, exactement. Alors, l'entrée d'un chemin qui allait aux vignes des propriétaires Courrèges, et sur les hangars où il y avait les citernes à vin. Il y avait 3 postes de garde. J'ai monté la garde, non pas, jamais à l'entrée du chemin, mais les 2 autres postes, je les ai faits. Il y avait 2 sections, et quand il y en avait une qui n'était pas à l'école, à la ferme, l'autre était en exercice dehors. C'est-à-dire en exercice dehors, je te dirais, ben, les exercices me plaisaient parce que on a expérimenté et puis ben, tous les explosifs, c'est-à-dire le TNT pour commencer, le TNT et le plastique, même les grenades lacrymogènes. Ben, spécialiste en explosifs, le cordon détonnant. Ah ben je comprends mieux pourquoi que les Israéliens faisaient sauter les maisons. On faisait exploser des cailloux qui étaient gros comme le buffet. Ah mais pulvérisés. Oui, oui, il s'agissait de mettre une charge de TNT, le cordon détonnant autour du rocher. Ah ben ça le pulvérisait. Et le cordon détonnant, ah, peut-être un peu moins gros que mon pouce. Moi, je trouvais ça bien. Eh ben oui, oui, oui. Il avait un tracteur Massey Ferguson. Il avait le même cultivateur que moi, qui passait entre ses rangs de vignes. Hein. Donc, j'étais pas trop dépaysé parce que je connaissais bien le matériel. Mais le tracteur, il avait reçu dans le capot des impacts de 2 balles, donc ça ne lui avait pas passé loin de la figure. Mais tant qu'on était là, il n'avait pas subi quand même. Mais le tracteur, voilà pourquoi on le protégeait, tout en étant en exercice. Parce que sa vie était mise à prix. Hein. Mais il ne nous a même pas donné une goutte d'eau dans le fond de notre cœur. Alors que j'ai appris beaucoup plus tard que le vin de Médéos, c'était une spécialité. Il y avait un bac, là, à la sortie de l'étable, et on nous avait dit de ne pas boire de cette eau-là, parce qu'elle sortait d'un cimetière musulman, qui était un petit peu plus haut. Et effectivement, comme on arrivait à la ferme, ils avaient construit une route dans une partie du cimetière, et on voyait les ossements, les crânes et les ossements. Mais rien que cette histoire, crois-tu que ça plaisait aux musulmans, l'histoire de la route à travers leur cimetière? Hein? Il y a eu pas mal de coups de chien là. Pas mal de coups de chien. Au mois de mars, il y a eu une opération sur renseignement.
c'était pour encercler les Félagas qui étaient campés. Il y avait une montagne là qui s'appelait le Boumedienne, 1800 et quelques mètres, qui était campée sur cette montagne. Donc on a fait une opération pour les encercler. Là, quand on a bien vu où était leur campement, là sur le Boumedienne, on a bien vu. Oui, mais c'était barré. Alors il y a autre chose là, c'est dommage que j'ai pas ramassé les documents, parce qu'on balançait des tracts leur demandant de se rendre la paix des braves. Quand on a parti de Le Tourneux, il s'est mis à pleuvoir, à, à, comment je dis, escalader cette montagne là qui s'appelait le Boumedienne. Les treillis ils l'ont gelé. C'était comme si j'étais un bout de bois. Parce qu'il s'est mis à geler quoi, dans la montagne. Mon treillis, il est devenu raide comme un bout de bois. Dans la journée, on a fait le tour de la montagne. Dans la journée. Et quand on est arrivé à Le Tourneux, on partait. Tu savais pas quand tu partais. Tu pouvais partir pour un jour, tu pouvais partir 2 jours, même 3 jours. Parce que tu partais avec ta boîte de rations, plus des boîtes de conserve, plus, je te dirais, une demi-boule de pain. Voilà comment on partait. À l'école brûlée, il a fallu s'entourer, on est en plein territoire Félaga. C'est que j'ai construit, parce que j'ai copié un peu sur les effifis ici, j'avais construit 2 postes de garde de chaque côté de l'école brûlée, hein, parce que devant l'école, il y avait la route de Troudler-Taza qui passait. Alors de chaque côté, j'avais construit 2 postes. D'où un maréchal des logis chef, il m'avait dit, écoute, ce que tu as fait, c'était exactement comme en Indochine. J'ai dit heureusement, moi, le paysan qui savait monter les clôtures. Parce que là, sur la photo, je suis avec l'équipe barbelés. Parce que moi, j'avais les tenailles et je commandais. Mais tu sais bien que les gars, pour dérouler les barbelés, comment veux-tu? Parce que les poteaux, c'était des poteaux en ferraille où il y avait une petite coche dedans. Donc, il a fallu refermer la petite coche pour que 2 gars pouvait dérouler le barbelé sans se blesser. Et le rouleau se déroulait bien. Et moi, je faisais la liaison entre 2 rouleaux. Mais il y avait une autre équipe devant nous. Fallait quand même monter une ligne droite. Donc les pieux, il y avait un gars monté sur un tabouret, mais les gars se changeaient pour enfoncer les pieux. Et moi, je suis au barbelé par derrière. Le premier jour, tous les barbelés étaient montés sur les pieux. Mais ensuite, c'était les frises qu'on mettait de l'autre côté, enfoncer des pieux pour croiser du barbelé sur les frises. Et puis on avait la chienne, la fameuse chienne que d'ailleurs je l'ai en photo aussi, on l'appelait Dolly. Et puis là, cette école brûlée, c'est qu'il y avait les points d'eau. On détenait les points d'eau. Il y avait une canalisation qui nous amenait de l'eau de la montagne et qui avait quand même un petit peu d'herbe dans la montagne. Les troupeaux de moutons du sud remontaient vers le nord l'été. Mais quand on détenait les points d'eau comme à Le Tourneux et qu'ils n'avaient pas le droit de mettre leurs moutons dans les champs de blé des colons, je ne sais pas quelle était leur pensée. Parce que j'avais un maréchal des logis engagé qui venait du 412 ERA de Tunisie. Je me demande s'il n'avait pas Bobo à la tête. Hein. Ah oui, parce que lui, il fallait faire du chiffre pour qu'on se faisait tirer dessus la nuit. Tu comprends, fallait les tisonner. Parce qu'on était en plein territoire Félaga. Hein. Et on ne s'est jamais fait tirer dessus. On arrivait de choper soi-disant des prisonniers, des pro-Félaga, et pour les passer à la Gégène. On les attachait les pieds, les mains, sur le sol, bien arrosés d'eau, et on branchait ça sur les orteils, les fils. Mais il fallait, comment je vais te dire, pour que le courant les imprègne bien, pas toute volée, parce que le corps s'habituerait au courant là. C'est comme ça, tu vois, par petites secousses.
Oui, parce que tout le monde ne participait pas. Tu comprends, à l'interrogatoire. Toute la section ne participait pas. Hein. C'était en dehors de la section. Donc il fallait obéir. Il est là le problème. On ne peut pas reculer. C'est la guerre. Hein. C'est la guerre, qu'est-ce que tu veux? Tout, je te dis que tous les régiments opérationnels le faisaient. Tous. Voilà exactement ce qui se passait. Hein. Parce que j'aime bien dire que la torture, ça y allait. Hein. Quand on était à Lourdes et que j'ai le Guy Gilbert, on a rencontré Guy Gilbert, j'aurais voulu l'avoir entre quatre yeux. Ben, c'était pour lui dire que j'ai fait tout le contraire de lui. Eh bien, le régiment est dissous. Alors, le régiment est dissous, une partie des nôtres est restée là à l'école brûlée, et moi j'ai rejoint le Tourneux pour partir à Bogary. Là, on savait qu'on partait pour des expériences atomiques à Reagan.